Alors, ça fait maintenant plusieurs années que je cultive avec les fameuses tours à jardin à l'intérieur de chez moi. L'été, je les sors à l'extérieur, c'est super abondant. On n'a pas besoin des lumières dans ce temps-là. Et je cultive une foule de choses. On ne fournit pas tellement que c'est abondant. Alors, c'est vraiment précieux de ne plus acheter des produits transformés avec toutes sortes de pesticides à l'épicerie. On est autonome en verdure, mais aussi en fruits et légumes, des tomates, des poivrons qui poussent dans la tour. Et là, ici, je vous parle aujourd'hui des fraises. C'est un de mes coups de cœur. Regardez l'abondance. Alors, comme vous le savez, il y a des plants qui vont durer 6 mois dans une tour et même plus, comme des tomates, les poivrons. Par contre, il y a certaines variétés, comme des laitues, qui ne durent pas aussi longtemps. C'est un 3 mois avant qu'elles montent en graines. Il faut remettre d'autres laitues. Par contre, les fraisiers, quant à eux, vont durer un 6 mois et plus facilement et vont toujours fournir des fraises. Ça a été vraiment une culture coup de cœur que j'ai découvert parce que c'est facile, sont hyper sucrés et c'est ça, c'est toujours abondant. Plus on récolte, plus ça pousse. Là, vous voyez, autant il y a des fleurs, autant il y a des fraises. Et bon, je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par vous dire que les fraises, dans le fond, il faut les polliniser, mais elles sont très faciles à polliniser. Je vous montre ça. Alors, j'utilise un petit pinceau doux. Il y a plein de pollen dessus. Comme ça, très flexible, là, dans le fond. Et ce qu'il faut faire, c'est d'aller balayer le centre de la fleur qui est jaune, de l'extérieur du jaune vers le centre. Alors, je vous montre ça de plus près. Alors, le matin, ce que je fais, c'est que je m'en viens ici. Je regarde toutes mes fleurs. Celle-là s'en vient ici. Mais par exemple, celle-là, je vais prendre mon petit balai et je fais juste ça. Comme ça, tout simplement, elle sera pollinisée. Et chacune des fleurs est indépendante. Donc, c'est pas d'une à l'autre, mais c'est vraiment indépendant. Celle-là, elle a probablement été pollinisée déjà. Les petites pétales tombent. Alors, c'est signe qu'il va y avoir une fraise sous peu. Et voilà, je fais le tour de mes fleurs comme ça. Ça prend quelques secondes. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les fraisiers, c'est que dans le fond, dans ma tour, je n'ai que 3 plants. Un ici, un là et un là. Celle-là, ici, cette fraise-là que vous voyez, elle n'est même pas dans un trou. Elle est vraiment sur un stolon. Je vous montre ça ici. Ça, c'est toutes des fraisiers que je pourrais prendre et mettre dans un trou qui est libre. Et dans le fond, parfois, je donne des stolons comme ça à des gens qui habitent près de chez moi, qui ont des tours aussi, pour qu'ils puissent les utiliser directement. Ça va devenir des beaux plants de fraises. Et souvent aussi, ce que je fais, c'est qu'à partir de mes 3 fraisiers, j'en compose une dizaine de plants de fraisiers dans ma tour. Alors, j'utilise les trous qui ont été laissés par les laitues qui étaient devenus en semences que j'ai retirées et je vais y glisser des fraisiers. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais. C'est tellement simple. Donc, on va aller utiliser tous ces petits plants-là et des stolons comme ça. J'en ai presque trop là dans le fond pour ma tour, mais c'est vraiment très facile. Je vous montre ça. Regardez, ça m'épate vraiment. Ça va être, c'est sûr, un des stolons que je vais utiliser. Il y a déjà des fraises puis des fleurs dessus. Alors, c'est sûr qu'il faut que j'aille mettre ça dans un trou le plus rapidement possible. Regardez, ça, c'est l'exemple d'un plant de laitue que j'enlève parce que vous le voyez ici, c'est en train de devenir des semences et dans le fond, on pourrait les laisser aller puis récolter les semences. Par contre, à l'intérieur de la maison, ça commence à prendre de la place. C'est des plants qui sont imposants. Fait que je vais faire juste une petite dernière récolte. Je mets ça au frigo. Je les utilise rapidement. Et puis, je remplace par des fraises. Ces jolies petites fraises. J'essaie de vous les montrer. Voilà. Regardez ça, c'est bon. Ils sont vraiment sucrés. C'est étonnant à quel point ils sont sucrés. Plein de saveurs. C'est bon. Alors, je veux juste vous dire que cette variété de fraises qui est excellente, facile à cultiver en tour, je la tiens sur ma boutique de semences. Vous pouvez retrouver toutes les semences qui sont propices pour la tour sur mon site internet qui s'appelle Soya et Coco.
Vous avez une catégorie pour mes semences coup de cœur pour la tour et vous retrouvez là-dedans, dans le fond, les semences délicieuses. C'est la variété de fraises qui est là, qui est succulente. Alors, ce que je vais faire, c'est que stratégiquement, je peux déplacer, vous le savez, les plants qui sont dans la tour, on peut toujours les déplacer. Alors, j'ai mes 3 plants de fraises de base qui sont ici. Alors, je libère des trous qui sont à proximité. Donc, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Juste ici, je vais essayer de vous approcher. Ce sont des petites racines en devenir qui cherchent simplement soit un petit bout de terre pour faire un nouveau plant ou un trou de tour pour créer un nouveau plant. Sauf que là, les racines ne sont pas complètement matures. Je ne pourrais pas couper mon stolon et l'installer dans un trou comme ça, parce que sinon, elle va s'assécher. On ne donnera pas le temps à la plante de s'implanter. Dans le fond, dans la nature, son stolon, il reste toujours présent. Il n'y a pas quelqu'un qui coupe les stolons. Il fait juste faire croître, dans le fond, les racines. Puis par la suite, c'est un plant qui est autonome. Alors, c'est la même chose qu'on doit faire dans la tour. Donc, je libère des trous qui sont à proximité de mes plants de base pour pouvoir laisser les stolons attachés entre eux. Alors, je ne coupe pas ça ici, puis je vais venir glisser juste le bout des racines dans la laine de roche, toujours attachée à son plant maître pour qu'elle puisse, dans le fond, former ses racines puis devenir un nouveau plant. Alors, vous prenez vos laines de roche comme ça que vous pouvez commander sur le site de Tower Garden. Je vous mets tout ça en description. Tous les liens seront là. Et vous faites tremper quelques laines de roche que vous allez utiliser dans un petit bac d'eau. Et une fois qu'elles sont mouillées, je vous montre qu'est-ce qu'on fait avec. Alors moi, je suis rendue, dans le fond, un petit peu cow-boy parce que c'est beaucoup plus facile qu'on pense utiliser une tour. Souvent, on se fait des processus compliqués, mais les plantes sont très résilientes puis c'est facile de cultiver. Alors, je prends ma laine de roche qui est humidifiée et normalement, je prendrai un petit couteau pour faire une demi-incision et je fais juste, là, dans le fond, utiliser... Attendez, ça dégoûte. Alors, dans le fond, ce que je prends, c'est mes 2 pouces ici, juste pour faire une petite incision pour ouvrir un petit peu la laine de roche. Un couteau, c'est sûr que c'est bien fait. Alors, j'ai fait une petite incision comme ça ici et je vais venir coincer les racines ici même et je vais refermer puis je vais les mettre dans leur petit panier. Je vous montre ça de plus près. Bon, alors j'ai réussi à démêler une de mes lignées de stolons ici. J'en ai plein. Je vais aller prendre ceux qui sont le plus à la base. J'en ai un ici qui est déjà en fleurs. Attendez un petit peu, regardez ça ici. Il y a déjà des fleurs. Et c'est lui que je vais aller glisser juste là, à proximité. Alors, je prends ma laine de roche. Je m'en viens ici coincer. Voyez-vous bien? Oui. Je m'en viens simplement coincer l'endroit où il va faire des racines. Je glisse mon petit panier. On retourne ça de bord. C'est déjà en fleurs. Et je me rends au trou le plus près. Oh, ce stolon-là, il est trop court. Je vais être obligée de prendre le deuxième parce que je n'ai pas la distance pour me rendre au trou en haut, malheureusement. Alors, je vais être obligée de prendre le deuxième. Mais celui-là fait déjà des fraises et des fleurs. Alors, ça va bien. Il va continuer de les faire. Regardez, celui-là, il y a des belles grosses racines. Et lui, ça va être plus facile d'aller le mettre dans son trou. Je recommence. Alors, je glisse ici les belles racines en devenir. Comme ça, bien coincé à l'intérieur, vous voyez, ça nous donne un beau petit plant. Le contact avec l'humidité dans son petit panier, comme ça. Et on s'en va l'insérer. C'est pas plus compliqué que ça. On a un nouveau plant de fraisier. Et c'est pas tout parce que dans le fond, il y a une suite. Et je vais continuer comme ça. Dans le fond, j'ai un autre trou qui est juste à côté. Et je vais aller mettre le second ici qui arrive. Mais là, j'en ai vraiment trop. Je vais l'offrir à des gens. S'il y en a qui ont besoin de petits fraisiers, j'en ai ici. Je suis dans le coin de Boucherville. Si vous n'êtes pas trop loin, ça va me faire plaisir d'en offrir. Alors, même chose ici pour le second. On prend bien le coin des racines ici qu'on glisse dans la laine de roche bien coincée. On met notre petit panier. Et hop, il va aller juste à côté, ici.
Donc, toujours relié par le stolon. J'ai un autre trou juste ici. On va faire la même chose, mais avec une autre rangée de stolons. Ici même. Oui, ça va se rendre. Alors, j'ai celle-là aussi. C'est l'embarras du choix. Je vais... Oui, ça va-tu se rendre? De justesse. Je pense que je vais prendre le second ici, qui est vraiment beau aussi. Vous voyez, ça c'est une autre lignée. Alors, il y a des belles racines en devenir ici. Je les coince dans ma petite sandwich. Comme ça ici. Je referme un beau plan. Oups, j'ai 2 paniers. Juste un panier comme ça. Et on va aller le glisser dans son nouvel environnement. Et hop! C'est comme ça que je multiplie le nombre de fraisiers. Donc, vous allez voir sur le site, c'est vendu en petits sachets parce que les semences de fraises sont extrêmement chères et c'est vendu en semences de 10. Je vous conseille d'utiliser simplement 2-3 pour partir vos plants. Puis comme vous le voyez, 3 semences me donnent une dizaine de plants dans la réalité. Alors, ça, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. C'est juste qu'on n'en met pas 3-4 par trou, on en met une par trou, puis on regarde le résultat. Des fraisiers, des semences de fraises, ce qui est important de savoir, c'est que ça aime le froid, contrairement à d'autres semences où on va mettre notre plateau de germination sur un petit tapis chauffant. Dans le cas des fraisiers, bien, on n'a pas besoin de mettre de tapis chauffant, même qu'il ne faut pas en mettre. Et ça peut être bon de prendre le sachet quand vous le recevez, de le mettre au frigo pendant une semaine. Puis après ça, on prend nos semences, puis on les met dans une laine de roche sans chaleur et puis ça va nous donner des beaux plants. C'est un petit peu plus long, ça commence tout petit. Mais une fois que c'est parti, comme vous le voyez, ça devient ultra abondant. Ça fournit beaucoup et ça fait plein de bébés. Alors, c'est très facile. Puis quand je vous envoie, dans le fond, des semences, j'ai une petite feuille d'instruction pour vous aider à démarrer les semences de fraises. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait plaisir. Il y a plein de nouveaux sujets aussi qui s'en viennent sur la chaîne. Je vais parler aussi beaucoup d'éducation. Parce que, comme je l'ai déjà partagé, j'ai lancé mon entreprise, parce que vous le savez, je suis enseignante aussi dans la vie, et j'ai lancé mon entreprise Éducation Futée. On aide beaucoup de jeunes avec des problématiques récurrentes qui restent d'année en année, des boulets qu'ils traînent, et que ce soit en français, compréhension de lecture, en mathématiques, et on les aide, dans le fond, à les régler, ces bobos-là, pour qu'ils puissent, dans le fond, redévelopper leur confiance en eux, puis avoir des bases solides pour aller vers le secondaire, etc., puis être solide. Alors, je prends beaucoup de temps pour ça aussi et je vais commencer à vous parler d'éducation au sens large sur cette chaîne. Alors, ça me fait plaisir. Si vous aimez entendre parler des tours, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous aimez parler d'éducation aussi, parce que ça s'en vient. Et dans le fond, la façon de fonctionner, s'il y a plus d'un sujet, vous allez dans la liste de lecture de la chaîne YouTube et vous allez voir, dans le fond, tout ce qui est relié au Tower Garden. J'ai une multitude de vidéos sur le sujet. Et vous avez simplement à sélectionner la liste de lecture sur les tours à jardin et vous allez toutes trouver les informations, que vous soyez débutant, vous allez pouvoir démarrer votre tour, savoir des comparables entre les deux types de tours, etc. Tout est là, tout a déjà été dit. Alors, j'ajoute cette vidéo sur les fraises et puis, à l'occasion, j'ajouterai des vidéos si je sens qu'il y a des besoins particuliers. Mais c'est ça, donc il y aura une autre liste de lecture qui sera plus à propos des enfants, adolescents aussi, sur l'éducation. Alors, plein de belles choses qui s'en viennent sur la chaîne. Je vous remercie énormément de m'encourager. C'est très gentil. Alors, la façon de m'encourager, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner juste en dessous, mettre un petit pouce puis un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec vous. Alors, s'il y a quoi que ce soit aussi, je suis disponible pour tous les gens qui ont des tours à jardin. Vous pouvez m'écrire sur le Facebook EcoTouch et ça va me faire plaisir de vous accompagner. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve bientôt. Bye bye!